Ah, nous sommes donc de retour, c'est parti pour la première livraison de la semaine, la première livraison de la quinzaine du mois de février. C'est le moment de prendre le pouls de l'actualité à travers la revue de presse. Nous allons du côté de Yaoundé, Patricia. Le cœur très enflammé de joie. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour également à vous Fidjil. Effectivement, j'ai le cœur enflammé de joie, le temps de vous accueillir dans la capitale camerounaise Yaoundé, mais également les millions de téléspectateurs de Canal International. Et j'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est le premier de la semaine, vous l'avez indiqué. Nous sommes le 15 février de l'an de grâce. L'année 2021, un anniversaire, ça se fête. On va commencer par cet événement heureux. En tout cas, le président camerounais Paul Biya a soufflé sur la 88e bougie de sa vie. C'était samedi dernier, 13 février 2021. Et ce matin, la presse en parle dans sa grande majorité, mais le Conseil national de la jeunesse, autant qu'une dizaine de mouvements de jeunes Camerounais, justement, se sont déportés du côté du palais des sports polyvalent du côté de Yaoundé. Ils se sont donc saisis de cette occasion. Question de réaffirmer leur attachement à ces idéaux, les idéaux de Paul Biya. Réalité, le journal de Pongouaré qui, pour commencer, en parle ce matin. Il était sur leur pas. Ils étaient, rappelle encore le journal, tenu par la main de Philippe Mbagambois, qui est par ailleurs ministre délégué, ministre chargé des missions à la présidence de la République, qui encadrait ici les jeunes qui se sont volontairement rendus du côté du palais des sports polyvalent de Yaoundé, à l'effet justement de réaffirmer leur attachement aux idéaux du président Paul Biya à l'occasion de son 88e anniversaire. Intégration sur le journal de Thierry Donwona, lui aussi en kiosque ce lundi. Il n'a loupé aucun moment de cette célébration au palais polyvalent des sports de Yaoundé-Warda, mais ce matin, il dévise sur les deux âges de Paul Biya. L'un, 88 ans de vie, et l'autre, 39 ans au pouvoir. Intégration, pour cela convoque l'expérience, la force qui va avec, comme l'indiquait encore le slogan de la campagne électorale du président sortant et donc entrant lors de ce scrutin de 2018 qui s'est donc tenu au Cameroun. Intégration qui parle ainsi des deux âges du président camerounais pour magnifier les 88 ans qu'il a déjà passé sur terre, mais également les 39 ans qu'il a passé comme règne à la tête de l'État du Cameroun. Mais Yomé Salah Hebdo en kiosque ce matin ne se veut pas surpris de cette participation active des jeunes et de la jeunesse tout court, du moment où c'était quelques 2 jours seulement après la célébration de la fête nationale de la jeunesse chaque année au Cameroun, c'est le 11 février. C'était donc la 55e édition avec à la clé un discours présidentiel qui résonne encore dans et avec le journal ce matin, en ceci que chaque jeune Camerounais, c'était une interpellation de ce discours-là à l'adresse de la jeunesse camerounaise. Chaque jeune doit donc transformer une difficulté en opportunité. Conclut ainsi le journal, ici comme là-bas, aujourd'hui comme demain. En politique politicienne, nous tenons cette information ce matin du quotidien bleu, le jour du jour, sachant donc que le chairman Nidjon Fundi a formalisé sa retraite politique. Le cœur du SDF, le Social Democratic Front, a dit ne plus jamais se porter candidat à une élection, quelle qu'elle soit, au pays de Paul Biya. La figure charismatique d'une opposition emblématique quitte définitivement le devant de la scène au profit de la nouvelle génération interne à cette formation politique. Le SDF qui a donc porté tous les espoirs des Camerounais dans les années 1990 et dont Nidjon Fundi est le président fondateur. En tout cas, il quitte la scène. Il ne se portera plus jamais candidat à une élection présidentielle par rapport à cette formation politique qui a pris son envol dans les années 90 et plus tard, qui a fait rêver le Cameroun et les Camerounais. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitule public, est également en kiosque. Il parle aussi politique, mais ce matin revient à sa manière donc sur l'an 88 de Paul Biya, le chef de l'État camerounais, avec ces images de jeunes dont certains se sont levés comme un seul homme de façon spontanée pour aller dire un verbe donc en faveur de Paul Biya, sur qui sont d'ailleurs rivés les yeux pour que le pays avance. En tout cas, il y a eu ses vœux les meilleurs, dirigés vers le président camerounais en provenance donc de ces jeunes réunis ici même à Yaoundé. Et il ne peut se développer le pays de Paul Biya sans énergie électrique. Keneo est d'ailleurs appelé à fournir en quantité partout et toujours. En tout cas, dans les colonnes de défis actuels, vous le voyez en une principale ce matin, le directeur général de cette entreprise entreprend d'expliquer
un certain nombre de difficultés qu'il rencontre au quotidien, lui, son entreprise et ses collaborateurs, en même temps qu'il répond aux accusations de surfacturation que lui portent très souvent les consommateurs en temps réel. Le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, édition de ce jour quant à lui, entretient sur le clair-obscur qui s'installe progressivement mais de façon définitive au sein du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est là relativement à l'argent de Sorvé. C'est une ONG qui avait mis à disposition les faits, qui avait donc mis à disposition un certain montant en termes financiers, l'argent donc qui a donc été mis à la disposition du MRC, question de lutter à sa manière contre la propagation de la COVID-19 sur le sol camerounais. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui fait grand bruit. On parle d'audit, un audit qui tarde à arriver. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto dit avoir donné mandat à un cabinet, le cabinet international Ernst & Young, question de gérer les 10 fonds. Eh bien, c'est ce cabinet qui demande toute collaboration ce matin dans les colonnes du journal Le Messager. Mais curieusement, il dit et demande avec force et argument un tel fait, une telle collaboration entre lui, donc ce cabinet, et le parti politique, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyomo, c'est de l'horreur. L'horreur, elle vient une nouvelle fois, une fois de trop, du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. L'image est saisissante. C'est cet homme, vous le voyez, portant entre ses mains les restes calcinés de son enfant. C'est ce qui a été retrouvé dans un domicile après un incendie, mais un incendie dont les auteurs sont et restent vivement recherchés par les forces de sécurité et même les forces de défense, même si le quotidien de Guadeloupe, édition de ce jour, eh bien, pointe simplement un doigt accusateur sur la barbarie de certaines brebis galeuses de l'armée gabonnaise du côté d'Undundu. Nous sommes dans le département de la Nongamantoum, région du nord-ouest gabonais. Le soir, ce matin, quant à lui, tient à faire la part des choses entre les cas d'égarement d'un certain nombre de militaires et la conscience gouvernementale dont fait montre justement le ministre pour la Taranje en charge de l'administration territoriale. Et bien, selon le journal, la situation sécuritaire dans les deux régions anglophones ainsi que l'extrême nord, que dont la situation sécuritaire est sous contrôle. Cela est valable ainsi que je l'indiquais tantôt pour ce qui est de la région de l'extrême nord. Et on annonce d'ailleurs de nouvelles incursions de l'armée gabonnaise contre des poches éventuelles de résistance de la secte terroriste Boko Haram. Le ministre pour la Taranje de l'administration territoriale est-il suffisamment compris dans son action et de son activité au quotidien? Se demande pour sa part entrepreneur également en kiosque ce lundi. Bien entendu, le journal est au cœur du système Paul Atanga Nje. Il le présente d'ailleurs, lui le Minat, comme étant un chef d'orchestre philharmonique qui refuse d'ailleurs tout hasard dans son action au quotidien. Il est ancré, rappelle encore entrepreneur dans sa livraison du jour. Il est ainsi ancré dans la vision politique du chef de l'État gabonais, Paul Biya. Je citais ainsi le journal Entrepreneur. Sans détour de Nestor Ndiatou est également en kiosque. Il en a souvent brandi des exemples de cette action et de cette activité du ministre pour la Tanganyika, qu'a pratique précisément avec son récent séjour du côté de Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord. L'on apprend ainsi que les marches dites pacifiques, qui ont d'ailleurs été programmées par un certain nombre de partis politiques, mais de l'opposition, que donc celles-ci ne seront ni admises ni tolérées. C'est un peu la somme de prescriptions qui ont été formulées par le ministre pour la Taranje à destination du gouverneur de la région de l'extrême nord, j'ai nommé Minji Yawa Bakari. Parallèlement, le journal Censure en kiosque ne manque pas de faire noter ce qu'il considère comme étant faute des élites du Cameroun, élites politiques bien entendu s'entend, et bien faute d'élits au plan privé et d'élits au plan professionnel. Beaucoup de membres du gouvernement, apprend-on du journal, ont souvent brillé dans leur département d'origine par l'acquisition sauvage des terres qu'on va dire interdites, parfois dans l'indifférence de leurs collègues membres du gouvernement compétents en la matière. Un bel exemple, pas d'inertie, mais des cas où dans la coordination gouvernementale et la situation du football camerounais, le détective de Patrick Toua, également dans sa livraison de ce lundi, eh bien, l'a décrit cette situation-là comme étant catastrophique au regard des chassés croisés entre l'Africa Foot et la Ligue de football professionnel du Cameroun, s'agissant de ce championnat qui tarde à être donc lancé, et cela dure depuis des jours.
dit que dis-je, depuis des mois maintenant. C'est donc une crise qui n'a que trop duré et qui chaque jour s'enlise davantage. Nous sommes à 10 jours, à 10 mois d'ailleurs, de cette CAN que le Cameroun doit abriter sur son sol. Ce sera en janvier 2022 après le CHAN qui vient de s'achever et la question reste entière. Comment stopper l'hémorragie? On verra jusqu'où chacun peut observer les directives du président Paul Biya. On l'a notamment su lors de cette adresse à la jeunesse gabonnaise et c'était le discours du 10 février dernier. Paul Biya martelait justement qu'il souhaitait la fin, entre guillemets, des hostilités entre les différentes instances chargées d'organiser le football au Cameroun. Eh bien, c'est ce que disait donc le président gabounais, qui sera donc le premier à observer et à mettre en musique cette directive. La question est formulée ce matin par le journal Le Détective de Patrick Tchoua. On va rester à la présidence de la République, et bien qui sera d'ailleurs très sollicité. Question de donner corps à cette directive présidentielle. Eh bien, Afrique Info, le journal d'Angel Fils, est également en kiosque ce jour. Il a d'ailleurs son mot à dire là-dessus, au sens propre comme au sens figuré, à propos du fonctionnement du cabinet civil de la présidence de la République. Il s'opère de ce côté-là, apprend-on du journal, un travail d'assainissement remarquable qui vise d'ailleurs à faire restaurer l'orthodoxie quelque peu perdue par le passé au sein de cette instance stratégique qui travaille au quotidien aux côtés du président de la République. Afrique Info d'Angel Fils est donc en kiosque ce jour. Il parle donc de ce travail de Samuel Mvondo Ayolo depuis qu'il est notamment arrivé à la tête de cette structure du côté du palais de l'unité, le palais présidentiel, et il présente bien entendu le cabinet civil comme étant une instance stratégique de l'establishment aux côtés du président camerounais et qui est donc dirigé par Samuel Mvondo Ayolo. Émergence est également en kiosque ce matin. Il croit savoir qu'au niveau gouvernemental, le problème naissant, c'est celui qui a trait au récent recrutement des enseignants, notamment pour ce qui est du supérieur. Plusieurs mois après la fin de l'opération, eh bien, la liste reste quelque peu attendue. Au lieu de quoi, dit-il, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, vient de changer à la fois les règles, mais également les conditions d'accès au dit recrutement. Peut-on lire dans les colonnes du quotidien Émergence, édition de ce lundi. La météo sur le journal des Dieudonné 1-20. Il s'illustre également ce matin par un cas de cassure dans la coordination gouvernementale, coordination administrative tout court. En tout cas, la cassure met aux prises le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi des Travaux publics et son plus proche collaborateur, c'est-à-dire le secrétaire général de ce département ministériel, j'ai nommé Ebanve. Eh bien, le journal en parle donc comme étant un cas de cassure puisque la coordination n'y est plus du tout. L'un semble justement vouloir piquer du nez à l'autre. Info Matin est également en kiosque. Le journal qui sort une carte ce matin et s'abat d'ailleurs sur la table du différend qui existe depuis quelque temps maintenant entre le groupe Bolloré et le port autonome de Douala. Sur la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le fait du jour, c'est qu'il y a un nouveau soutien du port autonome de Douala. Il est, ce soutien-là, spécialiste de la Cour de justice et d'arbitrage des affaires économiques du continent africain, dont le siège est justement du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le nouveau-né de la presse gabonaise est avec nous ce matin. Eco News, il faudra s'y habituer. Eh bien, le journal qui s'intéresse pour sa première à la vie des ménages gabounais, tous critères confondus. Apprend-on, la vie chère se porte toujours aussi bien et surtout qu'il y a comme rareté des produits agricoles et par-dessus tout, cela coûte de plus en plus cher. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi Stop Fin. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Deuxième rendez-vous demain quand il sera 7h et nous serons dans les studios de Yaoundé. On va rejoindre les studios de Douala à présent pour retrouver nos bienheureux, Fidjil et Patricia. On leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Fidjil, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup. Merci. C'est le cœur plein de joie d'ailleurs que nous reprenons la main sur Douala, le cœur très enflammé de joie que nous reprenons la main sur Douala, tout en vous rappelant qu'il y a des articles intéressants à lire et à faire lire, notamment le journal Le Jour qui
titre à sa une que John Fundi prend donc sa retraite. Il décide de ne plus se présenter à aucune élection. Paul Biya, quant à lui, célébrait ses 88 ans le 13 février dernier, et selon le quotidien Cameroun Tribune, eh bien, sa politique est bien évidemment le soutien assuré des jeunes. Et donc, c'est des parutions que vous allez retrouver dans des kiosques ce matin, Patricia. Absolument, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une journée des plus merveilleuses. Ghislain Pierre Essonneau, GPE, et rendez-vous demain, il sera exactement 7h, 1h de moins en temps universel. Et au-delà de nos frontières, on va rappeler que l'actualité est également marquée par son acquittement. L'ex-président des États-Unis qui a donc été, il a suivi un procès justement pour incitation à l'insurrection. Il a été acquitté par le Sénat, d'où la question justement de son avenir politique au sein du Parti républicain. Et puis, retour en Afrique, notamment en Guinée-Conakry, pour parler du retour de la fièvre Ebola, avec 7 cas de contamination détectés, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est donc sur le point d'envoyer rapidement de l'aide. Et puis au Royaume-Uni, ce sera peut-être pour ressortir, on parle de 15 personnes qui ont donc reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19. La suite de ce programme, mesdames et messieurs, c'est avec l'éphéméride. Je rappelle que nous sommes le 15 février 2021, donc c'est la quinzaine, la moitié de ce mois de février. Mais avant, un clin d'œil à nos partenaires, et puis nous revenons juste derrière. À tout de suite.